Imagine cette situation où tu arrives dans un endroit et tu croises quelqu'un qui t'hypnotise littéralement. Tu deviens incapable de le quitter des yeux et c'est comme si cette personne était différente et avait quelque chose en plus. Il n'est pas simplement là physiquement, tu ressens sa présence. Et en général, ce type de personnes, ce sont celles qui sont charismatiques, qui ont confiance en elles et en leurs capacités et qui sont à l'aise avec les autres. Mais la plupart du temps, cette personne, ce n'est pas toi. Et pourtant, même si ça semble difficile de leur ressembler, laisse-moi te dire que c'est plutôt simple en fait, surtout quand tu as les bons outils et que tu sais comment ça marche. Car il t'est sûrement déjà arrivé d'être intimidé ou de ressentir du respect envers certaines personnes et de te retrouver face à des gens qui en imposent simplement par leur présence. Et tu vas voir que pour débloquer cette compétence, il ne s'agit pas de faire des techniques compliquées ou d'avoir du charisme imposant. Tout le monde peut y arriver, même si aujourd'hui, tu n'es pas très à l'aise socialement. Parce que le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles dégagent quelque chose en plus. Elles ne sont peut-être pas particulièrement fortes ou imposantes, mais elles ont ce petit truc qui fait toute la différence. Une chose qui n'a aucun rapport avec le physique, mais qui est plutôt inconscient. Je te parle évidemment de l'aura. Et pour moi, il ne s'agit pas d'un truc mystique ou d'un truc où tu gagnes et tu perds de l'aura ou je ne sais quoi. Non, l'aura, c'est simplement la prestance qu'a une personne. Et pour améliorer cet aspect, il faut prendre conscience d'un élément important des relations sociales, ta capacité à parler sans ouvrir la bouche. Ce que j'entends par là, c'est que tu dois te faire remarquer sans forcément parler ou crier pour te faire entendre. Bref, on doit remarquer ta présence. Et je ne te parle pas de juste être présent physiquement, je te parle de vraiment être dans l'instant présent. Tu dois être pleinement concentré sur ce qui se passe en ce moment et non pas en train de penser à autre chose ou à réfléchir à des trucs. Tu dois être dans la discussion, tu dois donner crédit à la personne qui te parle. Si lorsque tu discutes avec quelqu'un, tu sens que le mec t'écoute vraiment, tu auras cette impression d'être utile et que tu as de la valeur. Donc forcément, tu remontes dans l'estime des autres. Mais surtout, lorsque tu es attentif, ça se voit dans ta posture, dans ta manière de parler et de garder le silence. Et ça force le respect. Parce que les autres voient en toi quelqu'un de fort, qui a de bonnes priorités et qui sait mettre les autres en premier. Bref, tu prends de la valeur auprès des autres. Mais même en prenant conscience de ça, si tu négliges un autre pilier fondamental pour avoir de la prestance, tu ne risques pas d'aller très loin. Il est bien beau d'apprendre à écouter les autres, mais en vrai, il y a déjà beaucoup de gens qui savent le faire. C'est pourquoi il est primordial que tu maîtrises une compétence indispensable dans notre monde actuel, une compétence qui, de manière générale, va t'aider dans ta vie de tous les jours et va peut-être t'aider à être plus heureux car tu vas persévérer dans tes objectifs. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça. Je te parle évidemment de la confiance en soi. Si tu avais réellement confiance en toi, tu aurais cette capacité à toujours te relever, à ne pas compter les échecs et à toujours croire en tes rêves. Parce qu'avoir confiance en ses capacités, ce n'est pas seulement utile pour nous, ça a un impact aussi sur les autres. Les gens autour de toi ressentent les personnes qui ont confiance en elles. Une attitude positive et motivante peut créer des amitiés et attirer des opportunités. Les autres aiment être avec quelqu'un qui a confiance en soi. Ils se sentent protégés, valorisés et mis en avant. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour construire une confiance en soi concrète et solide, c'est d'avoir un objectif précis et à long terme dont tu es sûr qu'il te rendra fier de toi et heureux. Ensuite, lorsque tu l'auras trouvé, il te suffira de le découper en petits objectifs faciles et rapides à atteindre pour que tu aies un sentiment de progression rapide et efficace. Ça va te permettre de garder la motivation et de toujours continuer dans tes objectifs. Mais si tu veux vraiment avoir de l'aura dès aujourd'hui, il te suffit simplement d'y croire et de commencer à partir de maintenant.